Alors aujourd'hui, au podcast, on a reçu Myriam, qui est une jeune pilote depuis maintenant quelques années. C'est le premier épisode de 2024, donc la saison 2. On commence fort. On commence fort. On commence fort. Puis, tu sais, c'est ça, c'est cool parce que c'est un parcours de quelqu'un qui n'est pas en fin de carrière, là, est en début de carrière encore. Mais elle a eu quand même énormément d'expériences diversifiées malgré que ça fait pas très longtemps. Oui, puis c'est le parcours pour se rendre, pour être un pilote, c'est quelque chose que même dans ton entourage, t'as des gens qui sont intéressés à faire ça, puis tout ça, c'est pas évident, c'est comment tu te rends là. Puis il y a vraiment comme plusieurs étapes. Puis tu sais, elle, ça n'a pas été comme un walk in the park, comme on dit, là, tu sais, elle s'est fait dire non, elle n'a pas été acceptée. Fait que vraiment, tu sais, comme, c'est un beau parcours aussi pour voir vraiment comment elle se rend là. Puis tu sais, moi, ça me fait rêver là, des choses qu'elle parlait. Je veux pas en dire plus parce que je vais vous écouter l'épisode, mais tu sais, le trip d'être, imaginez-vous là, devant un petit cockpit, des choses, affaires que personne vit. Non. Genre, puis, mais tu sais, elle disait qu'elle pleurait souvent quand la beauté de... Elle sait pas si ça va s'en remettre un jour. C'est qu'elle non, moi je pense pas. Moi je pense pas que tu peux. Des aurores boréales, des trucs comme ça que tu vois dans ton cockpit, des étoiles, là. En tout cas, écoutez l'épisode parce que tu veux être un pilote ou que tu veux pas. C'est méga pertinent. Oui. Puis elle aimerait ça qu'il y ait plus de filles en passant. Un petit message. Ouais. On aimerait ça qu'il y ait plus de filles pilotes. C'est comme 5% genre de pilotes qu'elle disait. Exact. Femmes. C'est pas assez. Fait que, girlfriend, si ça t'intéresse de chauffer ton bot. Je suis là. C'est pas comme ça, hein, qu'on... Non, ça doit pas être comme ça. Je sais pas. C'est bon, on déraille. Alors, c'est bon? Fait que c'est parti. C'est parti, bon écoutez l'épisode. Yes! Alors, bonjour Myriam. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Non, tu vas pas me voyer. Non, mais vous deux. OK. Juste pour être sûre. Alors, on est vraiment excités de t'avoir parce que tu fais un travail que tout le monde connaît. Je pense que c'est pas sorcier, mais que beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que ça prend pour aller là. C'est impressionnant comme job. Oui, vraiment. Ouais. Alors, on y va. Elle est pilote d'avion. Oui. What? C'est trop cool. Sérieux, c'est vraiment le fun. Fait que ça va être une super belle conversation. Mais oui. Tu peux commencer par te présenter un petit peu, puis commencer par les débuts. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire ça? Puis raconte-nous ça. Ben c'est ça, je m'appelle Myriam. En ce moment, je pilote nouvellement chez Air Canada. Ça fait 6 ans que je pilote environ. Ouais, moi, dans le fond, quand j'avais 5 ans, là, je faisais des dessins d'avions partout. Puis, est-ce que tu voyageais full quand tu étais jeune, genre? Quand même, moi, quand je travaillais de ma mère, on a voyagé beaucoup. Mon oncle, de qui je suis très proche aussi, il est pilote. Pour Air Canada aussi. Dans la famille. Un peu, ouais. Fait que ça a tout le temps été comme un peu notre affaire, l'aviation. Puis, après ça, à partir du secondaire, c'est ça. Je regardais mes options, puis tout ça, parce que, comme vous avez dit, là, le monde ne savent pas vraiment comment, qu'est-ce que ça prend pour se rendre là. Ouais. Puis, il y a plusieurs options. Le militaire, des cours privés. Qui quand quand tu même. dis militaire, c'est que tu peux carrément aller dans l'armée, aller dans l'armée puis apprendre dans les forces, là. Puis apprendre à piloter là-bas, OK. C'était moi un parcours qui m'intéressait, là. L'armée, c'est genre des avions qui vont full vite, là? Mais ils ont des avions cargo, des avions de transport aussi. Il y a vraiment plus de choses, mais tu décides moins de ce que tu fais. Puis en tout cas, je ne suis pas une experte là-dedans, mais ça m'intéresse aussi, entre autres. Peut-être. Éventuellement, Fait que ça. Après ça, les cours privés, c'est quand même très dispendieux aussi. Ça se qualifie... je ne suis pas une experte là-dedans non plus, mais ça se qualifie pas non plus pour des prêts étudiants. Mais il y a une école qui est affiliée au Cégep de Chicoutimi, qui s'appelle le Centre québécois de formation aéronautique, le CQFA. C'est la seule école publique au Québec pour devenir pilote d'avion. Ça, c'est à Chicoutimi? Oui, c'est à Chicoutimi. C'est une technique de 3 ans. OK. C'est complètement gratuit. Ben, dans le sens, c'est les mêmes frais scolarités que c'est comme à l'O-Cégep. Comme au Cégep normal. C'est comme l'option. Directement du secondaire, tu es allé là-bas. Non, en fait, parce que c'est super contingenté. Okay. Ah ouais. Moi, j'avais des super bonnes notes au secondaire, tout ça, mais le processus de sélection est très
très rigoureux. La première, c'est plein de choses. En fond, au début, on est 500 environ. Ils en prennent 40. La première étape, c'est vraiment les notes. Puis après ça, je pense qu'on était environ 300 dans un gymnase dans le Vieux-Montréal, justement au cégep du Vieux-Montréal. C'était des examens écrits pendant toute une journée de temps, des examens de connaissances générales, de français, d'anglais, de calcul mental, de calcul physique. C'était quand même intense. Wow. Puis après ça, ils prennent les 100 meilleurs de ça. Dans mon temps, là, je sais que le processus a changé un peu, mais... Et puis après ça, on allait à Chicoutimi pour 2 jours. Puis là, on avait des tests médicaux, une entrevue, puis un espèce de test sur ils appellent ça le Wombat, c'est sur un ordinateur. C'est un peu comme un simulateur, ça détecte des aptitudes de pilotage un peu. Là, c'est comme un jeu vidéo, c'est ça, de mémoire. Genre, à ce moment-là, t'as jamais fait ça de ta vie? Non, mais c'est pas un simulateur de vol, ça ressemble vraiment plus à un jeu vidéo. Là. C'est des calculs à faire, il faut que tu te rappelles le chiffre, il y a des formes à mettre dans des... Plus la logique, genre, de quoi tu capable. Fait que c'est ça. Puis moi, la première fois que j'ai fait le processus, je me suis rendue jusque-là. Puis j'ai pas eu un assez bon score justement dans ce test-là. Le test c'était le test que t'as... C'est ça qu'ils m'ont dit. OK. Fait que j'ai pas été acceptée quand j'étais en secondaire 5. T'as dû être comme... Après tout ce processus-là, en même temps, 500, ils en prennent 40. Ouais. Fait que j'étais vraiment, vraiment déçue. Tout le monde que je connaissais savait que je voulais faire ça. J'avais un peu honte. Peer pressure, tout le monde. C'est ça. J'étais vraiment déçue. Puis j'avais comme... fait l'erreur de pas vraiment penser à un plan B. J'étais tellement focus là-dessus. Puis pas que j'étais sûre de rentrer. Là, c'était vraiment, vraiment stressant pour moi. Mais c'est ça. C'était pas une super belle période. C'était juste avant. C'était comme au début du mois de juin. Là, juste avant mon bal de finissant. Tous mes examens. Puis, fait que c'est ça. Fait que finalement, justement, vu que j'avais pas vraiment de plan B, j'étais allée faire 1 an en sciences humaines au cégep Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. C'était pas une super belle année, là. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Quand c'est pas ça que tu veux faire, c'est ça? C'est pas motivé. Je savais que je voulais réessayer, fait que j'avais quand même une motivation, justement, d'avoir Il n'y avait pas de restriction à ce que tu réappliques? Non, sont comme, il y a un gars dans mon année, c'était la 5e fois que... Puis as-tu réussi? Ouais. OK. La persévérance, Puis à la fin, c'était un des meilleurs dans notre cohorte, tu sais. Fait que la deuxième année... je vais juste faire une pause là-dessus, juste parce que tu me rappelles des choses en racontant cette histoire-là, c'est que tu sais, quand tu es primaire, secondaire, c'est un parcours qui est assez évident. C'est comme ton chemin, il est clair. Peut-être que tu vas aller au privé, peut-être que tu vas aller au public, mais à part ça, tu n'as pas des grands choix à faire. Non. Mais quand tu arrives au cégep, c'est un énorme choix parce que là, tu t'enlignes plus vers ce que tu veux faire dans la vie. Mais le premier nom qu'on a dans la vie, là, c'est tellement dur. Puis moi, je me rappelle de ça. Je ne l'ai pas eu au cégep, mais je l'ai eu à l'université. Puis se faire dire non quand toujours ton chemin... Moi, je voulais aller à Concordia en communication. Puis c'était un programme super contingenté aussi. Puis il y avait l'UQAM aussi en communication. C'était les 2 programmes. Puis finalement, j'avais appliqué aussi à l'Université de Montréal. Puis c'est là que j'ai été acceptée. Mais les 2 places que je voulais aller, moi, c'était moins dramatique dans le sens que j'avais point A, point B, point C. Comme j'avais comme d'autres options. Mais me faire dire non, là, ça m'a comme scandalisée. J'étais comme, je vais mourir. Ma vie arrête là. C'est maintenant que ma vie est ruinée. Je voyais ça drama, là, mais je peux tellement relate to that, là, parce que c'est comme... C'est dur de se faire dire non. Quand c'est ça que tu veux faire, puis c'est ça que tu veux, là. Moi, j'avais, quelques mois avant, moi, j'étais trop myope pour devenir pilote. OK. Puis quand j'avais 16 ans, je me suis fait opérer aux yeux, justement. Je faisais l'opération laser. Normalement, ils font pas aussi jeunes, là, mais ils ont comme fait une exception. Fait que, mes parents m'avaient payé ça, pour que je devienne pilote. Fait que là, c'était comme une grosse déception, mais je savais que j'étais tellement sûre que c'est ça que je voulais faire que je savais que j'allais trouver une autre façon, mais grosse déception. Puis finalement, l'année d'après, ça fonctionnait. Ça marchait. Y a-t-il quelque chose que tu as fait pour te préparer à Wombat? J'aime le nom, by the way, Wombat. Juste de l'avoir fait une première fois, on dirait que ça m'a vraiment aidé. Ah ouais. Ça a enlevé une couche de stress, tu savais quoi faire. Puis la première fois que j'ai fait l'entrevue, justement, j'étais tellement stressée. Moi, c'était la première entrevue que je faisais de ma vie. Tu as 16 ans, tu n'as jamais eu une entrevue, même pour une job. Là, Fait que tu se passe dans une petite salle à l'école de pilotage. Puis derrière, il y a des vitres. Puis il y a tous les étudiants qui passent comme... le stress. Là, il y a comme un directeur puis une autre professeure qui sont là. Puis là, tu es assis dans le milieu. C'est comme une grande classe vide. Puis là, eux autres sont assis à un bureau. Puis là, il y avait une petite chaise
dans le milieu. Tu sais, moi, j'ai des petites jambes, tu sais, mes jambes, ils touchaient même pas à terre. Fait que la première fois que j'ai fait l'entrevue, j'étais super stressée, puis je m'étais préparée pour n'importe quelle question, puis finalement, ça a super bien été. Puis là, l'année d'après, c'est exactement les mêmes questions. C'est ça. Mais, c'est quoi le genre de questions? C'est plus par rapport à la motivation? Genre beaucoup la motivation. C'est un programme qui coûte cher au gouvernement, là, au collégial, fait qu'ils veulent être sûrs d'avoir du monde motivé, puis... si tu es rendu dans le processus jusqu'à là, c'est parce que tu as pas mal les aptitudes. Là. Ils veulent juste avoir du monde motivé, puis du monde qui vont s'impliquer dans la vie étudiante, puis du monde qui ont du bon jugement. Il y avait beaucoup de mise en situation au niveau de la sécurité. Ça m'intriguait parce que, veut pas, ce travail-là demande une gestion de gérer ton stress, gérer des situations d'urgence, se préparer au pire qui pourrait arriver. C'est un fail engine, n'importe quoi, là, n'importe quoi qui puisse passer. Est-ce qu'ils testent ça, ta résistance au stress? Oui, beaucoup des prises de décision. J'imagine qu'il doit y avoir des simulations aussi, là, qu'à un moment donné, genre, il y a quelque chose. L'entraînement, c'est juste ça, presque. D'urgence. D'entraînement, les pilotes, nous, en ce moment, on fait du simulateur à chaque 6 mois. C'est le simulateur de CAE? Oui. Parce que j'ai travaillé là pour 2 ans. Oui, ma mère aussi, justement. C'est vrai, on s'est revus là avant. Fait que c'est dans l'aviation, on dit tout le temps prepare for the worst, hope for the best. Fait que c'est des hope for the best. C'est quoi? Parce que dans ta vie, les chances sont que tu vas vivre une situation d'urgence sont tellement minces, mais au final, il faut que tu sois prêt pour la fois où ça va arriver. Fait que on s'entraîne pour ce qu'il dit, c'est qu'il y a bien plus de chances d'avoir un accident de voiture dans l'aéroport, se rendre dans l'aéroport que dans l'avion. C'est le moyen de transport le plus sécuritaire au monde. Fait que, on le réalise. Mais pourtant, je sais pas si c'est à cause des films qu'on a vus ou c'est comme ça joue avec l'imaginaire, aussi, parce l'avion. qu'on en voit, je veux dire, un accident d'auto, il y en a tellement tous les jours. Je suis à Montréal, je sais pas combien il y en a. Un accident d'avion. C'est ça. Puis c'est plus, c'est plus de passagers aussi. Plus d'impact peut-être avec le nombre de gens. Mais là, drama, ça va faire. C'était pas ça. Fait que là, donc, tu as fait ton programme, c'était 3 ans. J'ai déménagé à Chicoutimi à 18 ans. Tout seul. Ma mère est venue me porter. T'as-tu pogné l'accent du Lac-Saint-Jean? Un petit peu, j'ai tellement aimé ça, le Saguenay. Honnêtement, j'aurais déménagé là si je pouvais. De où? En fait, c'est pas le Saguenay, parce que là, il y a toujours la petite nuance avec le Lac-Saint-Jean et le Saguenay. Moi, je viens de Mistassini, donc du Lac-Saint-Jean. Ma famille. J'ai adoré Chicoutimi. C'était une super belle ville étudiante. On était une super belle gang. On est juste 40 par cohorte. Tout le monde se connaît. C'est ça, on suit pendant 3 ans. Fait qu'on est super, super proches. En plus, tout le monde doit avoir, je veux dire, ça doit être une minorité, le monde qui est de là directement. On vient pas de là, on a tous des appartements en ville. On sortait le soir à pied. Puis c'est vraiment cool. On était... Boulevard Talbot. Oui, c'est Talbot. On était 4 filles, sur 40. Fait que c'était... On était 4 filles sur 40. OK, on a accroché là-dessus les deux. Ouais, puis c'était comme un record, là, parce que l'année au-dessus, nous autres, il était juste 2, puis l'année avant, il n'y en avait pas pantoute. Fait que, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, des pilotes femmes. En tout cas, je prends beaucoup l'avion, puis c'est environ 5%. Ouais, c'est encore très petit. Ouais. Comparé à d'autres métiers, mettons, qui étaient très masculins avant, là, comme génie, médecine ou quoi que ce soit, tout ça sont rendus quasiment 50-50, puis même presque plus de femmes maintenant. L'aviation, ça a vraiment stagné depuis le début de l'aviation, presque. Vu que toi, tu as une vue quand même interne de ça? C'est difficile à imaginer, mais je pense que c'est de la représentation beaucoup. Là. C'est pour ça que je trouve de modèles. C'est pour ça que je trouve important de faire des trucs comme là, j'étais dans mon école secondaire récemment aussi, faire une présentation, tout ça. Puis aujourd'hui, de fait que ici, ça vraiment donner un modèle pour que les gens peuvent s'identifier. Parce que... Non, moi j'étais super bien accueillie comme femme dans le milieu. Puis c'est drôle parce que j'écoutais dans l'avion tantôt le podcast avec Kim. Construction. C'est ça. Puis je me voyais beaucoup dans ce qu'elle disait par rapport aux femmes dans le milieu, mais c'est ça. C'est un super beau métier, c'est un super beau mode de vie. Tu sais, les agents de bord, ils ont le même mode de vie que nous autres. Là, fait que c'est sûr que c'est difficile à expliquer. Je pense que c'est fou stéréotypé. Tu dis les agents de bord. Les agents de bord, je sais pas c'est quoi le pourcentage de femmes qui donnent, là, mais d'après moi, il y a beaucoup plus de femmes agents de bord. Les pilotes, c'est tous des hommes. Ouais, moi, j'ai l'impression que les agents de bord, c'était à une époque, c'était vraiment des femmes. Puis là, de plus en plus. Il y a encore beaucoup de femmes, mais il y a moitié-moitié, presque. Non, je dirais pas. Plus de femmes encore? Plus de femmes, je dirais.
Mais c'est totalement l'inverse au niveau des pilotes. Ouais. On va changer ça. Le podcast, là, c'est à partir de maintenant qu'il va y avoir des femmes qui vont faire pilote. Parfait. Ils ont toute la recette, là, ils vont suivre ces étapes, ils vont manquer le wombat. Ouais. On va faire la deuxième année. Ben oui. Puis là, tu sais, après ça, c'est tout le discours de là, est-ce que les compagnies aériennes devraient engager plus de femmes? Mais tu sais, si le bassin de femmes est plus bas, tu sais, tu peux pas baisser les standards d'embauche pour les femmes non plus. Fait que tu sais, le problème, il part vraiment. Ben, si on peut appeler ça un problème, ça part vraiment de la source. Il faut avoir plus de filles qui cognent à la porte de l'école. Qui s'intéressent à l'aviation. Oui, exactement. Ouais. Exact. Fait que là, tu as fait ton DEC. C'est ça, je fais 3 ans là-bas. Puis un coup, c'est fait. Il n'y a plus d'autres études? Ouais, c'est ça. Fait que je suis sortie de là à 21 ans. Notre école, on avait un programme avec Air Canada Jazz, qui est comme un peu le club école d'Air Canada, mettons. OK. Puis, encore une fois, moi, je n'ai pas eu cette job-là en sortant. Ils en ont pris 14 sur... Parce que dans le fond, au CQFA, tu peux être pilote de ligne, pilote de brousse ou pilote d'hélicoptère. Qui est juste pour être comme à partir de la deuxième année. Parce que c'est des terminologies qu'on ne connaît pas nécessairement. Toi, tu décides ça pendant ton DEC? Oui. OK, parfait. La première année, on est tous ensemble. Puis là, à partir de la deuxième année, on se sépare un peu. Là, tu te spécialises. C'est ça. Fait que, ligne, c'est commercial? Oui, c'est pilote commercial. Fait qu'on fait nos licences de pilote d'avion multimoteur, de vol aux instruments, c'est-à-dire des nuages, tout ça. OK. Puis ceux qui font pilotage de brousse, ils font de l'hydravion puis de l'avion sur ski. Parce qu'eux vont vraiment moins haut en altitude aussi, fait que c'est vraiment autre chose. C'est le même type de tête. Ça, c'est pas le même type d'avion. Oui, clairement. Fait qu'il y en a une couple qui sont allés là-dedans, puis il y en a une couple qui sont pilotes d'hélicoptère. On a fini 25 dans ma cohorte en pilote de ligne. C'est quand même l'option la plus populaire. Hélicoptère puis avion, dans le fond, c'est vraiment comme la branche aussi. Tu pourrais devenir un pilote d'hélicoptère. Il faudrait que je fasse mes licences. Là, mais c'est vraiment une job différente. Là. C'est vraiment pas le même mode de vie. Puis, les mêmes aptitudes. C'est moins des grandes distances. Oui, c'est ça. C'est plus du travail de construction, du travail dans des régions éloignées. Puis tout ça. OK. Ouais, fait que en sortant, j'ai pas eu sur 25, ils ont été 14 qui ont été pris chez Air Canada Jazz. Fait que là, moi, j'ai regardé mes options, puis tout ça. Puis j'ai été embauchée pour travailler avec la Sopfeu, les feux de forêt. Ah, OK. Fait que j'avais passé un été à Chibougamau. OK. Quand j'ai gradué. Puis je faisais de la détection de feux de forêt. Fait qu'on avait un petit avion, justement, à 4 places. Un Cessna 182. Puis on était basé à Chibougamau. Puis le matin, on décollait. OK. Puis on avait une patrouille à faire. Fait qu'on avait un GPS. Il fallait suivre la ligne sur notre GPS. Puis on cherchait des feux de forêt, dans le fond. Fait que... aïe. Ouais, c'était vraiment cool comme premier emploi. Je pensais même pas que ça existait. Moi non plus. Il y a tellement d'autres métiers en aviation qu'on connaît pas. Comme moi, j'aurais toujours cru que quelqu'un déclare un feu là, tu sais, comme il y a des avions. Non, parce que dans des régions éloignées comme ça. Il y a pas de monde qui habite là. Okay. Fait que nous autres, c'est ça. Fait que ça a été un bon été pour moi dans le sens que quand tu gradues, après ça, le but, c'est de faire des heures de vol. Parce qu'après ça, dans ta carrière, pour avoir tes autres emplois, il va y avoir des minimums d'heures de vol à avoir. Puis tout ça. Fait que quand tu sors de l'école, ton but, c'est de faire le plus d'heures de vol possible. Ouais. Fait que j'étais chanceuse parce que cet été-là, il y a eu beaucoup de feux de forêt quand même. C'est l'été 2018. C'est dommage pour les forêts. mais c'était bon pour toi. Mais c'était bon pour moi. Puis c'est ça. Fait que le matin, on décollait. On allait faire notre patrouille. C'était super formateur. C'était super stressant, la formation de pilotage. Puis quand j'ai gradué de là, là, j'avais mon avion à moi, je faisais ma petite patrouille, j'écoutais ma musique. T'étais avec un collègue? Non, on était tout seul. Tout seul dans l'avion? Oui. C'est vraiment le fun parce qu'au début de la saison, justement, ils te donnent toute une formation sur les feux de forêt, sur quoi vérifier. Comme une fois, mettons qu'on trouvait un feu ou une fumée, il fallait demander l'autorisation de dévier notre patrouille pour aller l'inspecter. OK. Puis à partir de là. Inspecter, c'est que tu fais comme. Oui, on fait des tours, on regarde. Quand même à basse altitude. Puis là, il fallait dire, on avait une espèce d'iPad, puis on cliquait des réponses, puis c'était comme la couleur de la fumée, s'il y a des chalets ou des chemins de fer ou des lignes électriques autour, d'estimer. Après ça, le feu, il progresse dans une direction avec le vent, fait que de dire où est-ce que ça progresse, puis tout ça. Puis après ça, la Sopfeu, eux autres, ils s'occupent de dispatcher soit les avions citernes ou des hélicoptères avec des pompiers forestiers. Puis dans ma tête, j'avais l'image que toi, là, tu sur un petit piton, puis là, il y avait de l'eau qui sortait. Non. Je faisais pas cette partie-là. J'étais trop junior pour cette job-là. C'est des pompiers qui font ça? Ben, des pompiers d'avion? Non, c'est des pilotes.
C'est un avion spécial avec des réservoirs, puis c'est un autre job. C'est une autre affaire. Okay. Ça, c'est l'équipe. Du monde avec vraiment plus d'expérience que moi à ce moment-là. Là. Fait parce que tu voles vraiment bas là, pour pitcher l'eau, j'imagine aussi. Ouais. C'est quand même une job difficile. Là. Ouais. Puis ça doit amener son lot aussi de risque, là, parce que tu as de la fumée, tu as de la visibilité. C'est comme être à la guerre contre un feu. Là, ouais. Fait que j'ai fait cet été-là, c'était vraiment le fun. J'ai trouvé 2 feux dans mon été. Fait que, mais c'est des grosses journées, là, quand l'indice de feu il était très haut, là, quand il faisait beau pendant une couple de jours. Mais là, on faisait 3 patrouilles par jour de 3 heures. Fait que je pilotais 9 heures par jour. On atterrissait, on remettait de l'essence dans notre avion, puis on repartait. Là. Fait que c'était... Puis, tu sais, juste pour le fun, là, j'essaie de t'imaginer, là, comme t'es dans ta petite avion toute seule. Ouais. Tu sais, tu mets de la musique, tu sais, comme... Ouais, moi, je fais de la musique, des podcasts. Ouais, parce que, tu sais, comme... Ouais, mais faut que tu restes concentré quand même. Tu sais, là, c'était dans des régions quand même reculées du Québec, fait qu'il y a pas, tu sais, c'est pas comme voler à Montréal, qu'il y a plein d'autres avions, plein de contrôleurs aériens qui te parlent, puis tout ça, là, t'es vraiment comme laissé à toi-même, fait que c'est plus tranquille. Mais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était juste une job d'été, puis c'était pas super bien payé, là, pour être honnête, fait que, tu sais, je savais que... Mais premièrement, j'avais plus de job à partir du mois de septembre, là, quand la saison finit. C'était juste saisonnier. Ouais, c'était juste pour un été. Mais t'as accumulé full heure. Ouais, j'étais chanceuse pour ça. Ouais. J'ai fait comme 200. Tu sais, j'ai fini l'école avec 225 heures de vol. Là, cette job-là m'a monté jusqu'à 400 juste en un été. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, tout cet été-là, je l'ai passé à envoyer des CV partout, dans plein de petites compagnies aériennes, dans l'Ouest. J'étais prête à aller n'importe où. Là, je voulais juste voler un avion. Est-ce que tu peux, comme, fait que c'est toutes des compagnies, dans le fond, canadiennes, j'imagine, t'aurais pu appliquer dans les compagnies américaines? Non, parce que c'est à ce moment-là, ça prend la licence américaine. Ouais, fait que n'importe qui au Canada. Fait que j'appliquais partout au Canada, dans le Grand Nord. Moi, j'aimais beaucoup le Nord, je voulais aller travailler dans le Nord. Là. Ça m'allumait, puis en 3e année du CQFA, justement, j'ai fait un stage chez Air Inuit. J'étais comme 2 jours à Coudejoac là-bas, puis on s'est promené, puis tout ça, dans des petites plages. Dans des places que pas beaucoup de monde va. Ouais, j'ai vraiment un coup de cœur pour le Grand Nord. Fait que je savais que je voulais travailler le plus au Nord possible. C'est ça, mais j'avais pas beaucoup de journées de congé dans mon été. Je pouvais pas vraiment me déplacer. Fallait que je reste à Chibougamau. Puis là, un moment donné, j'ai eu 3 jours de congé. Puis je suis descendue à Montréal. Puis là, j'ai pris l'auto de mon père. Puis j'étais allée dans toutes les petites compagnies aériennes, justement, à Saint-Hubert, à Longueuil, puis tout ça. Puis je me suis arrêtée chez Armédic, une compagnie d'évacuation médicale. Puis je suis arrivée là, puis juste un bon timing. Je suis arrivée là, puis j'ai dit, tu sais, à la réception, j'ai dit, je pourrais-tu laisser mon CV à quelqu'un, puis tout ça, tu sais, est-ce que le chef pilote est là? Il me dit, il est là, justement. T'sais. Puis comme juste arrivé du coin, puis là, il regardait mon CV, puis il a dit, c'est drôle, il y a une fille qui a démissionné, genre, avant hier. Il dit, on fait une entrevue cette semaine avec les RH. Là, j'ai dit, ouais, moi, je me retourne à Chibougamau demain. T'sais. Il a dit, parfait, on va faire ça au téléphone. Fait que je suis retournée à Chibougamau, j'ai fait l'entrevue au téléphone. J'ai eu la job. Ils m'ont dit, on te prend au mois de septembre quand ta saison finit. Pourquoi, en fait? Pour faire des évacuations médicales dans le nord du Québec. C'est quel genre d'avion qui font ça? C'est un Pilatus PC-12. En français, c'est quoi? C'est un avion suisse. C'est un avion, à la base, qui peut transporter 9 passagers. Mais là, en version médicale, ça ressemble à une ambulance. Il y a 2 civières puis 4 bancs de passagers pour du personnel médical. Fait que t'es genre une ambulance dans les airs. Ouais, fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Oui. Non, mais l'avion, il est rouge. Puis, fait que j'ai fait ça pendant 3 ans, finalement. Ah, wow. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, c'était demandant dans le sens que je travaillais en rotation. Fait que je travaillais 2 semaines, puis j'étais 2 semaines en congé après. Mais les 2 semaines que je travaillais, on était sur appel 24 heures sur 24. Puis il fallait être décollé en 1h15 quand on se faisait appeler. Fait qu'il fallait dans le milieu de la nuit, tu te fais appeler. Ouais. C'est ça arrivait souvent qu'on travaillait une couple de nuit en ligne même. Puis tout ça. Fait que... Puis là, c'était basé. Mais là, la base d'Armédic, c'était à Saint-Hubert. Fait que j'ai travaillé beaucoup de là. Mais on avait aussi une base sur la Côte-Nord, à Sept-Îles pendant un bout, puis dans le village de La Romaine. On était tout le temps ensemble avec, tu sais, cette partie-là de la job, j'aimais beaucoup. Là, on était tout le temps ensemble avec souvent, on avait un infirmier puis un inhalothérapeute. Fait que toi, t'es on était 2 pilotes. OK, 2 pilotes. 2 pilotes, puis tout le temps 2 personnels médicaux. Puis là, ça dépendait du cas. Tu sais, mettons que c'était un patient intubé, ça prenait un médecin. Après ça, on faisait beaucoup aussi des bébés prématurés. Dans ce cas-là, c'était une équipe de Sainte-Justine qui venait. La raison que c'est en avion, c'est que c'est des gens qui sont dans des endroits... C'est des communautés qui sont juste accessibles en avion. OK. Ou parce que c'est plus rapide en avion. Souvent... Ils sont vraiment pas proches d'aucun... Ben, c'est ça. Mais souvent, dans ces communautés-là autochtones, il
Il y a des dispensaires qu'on appelle, c'est un peu comme une clinique. Des fois, il y a un médecin, des fois, non. Mais tu sais, ils n'ont vraiment pas les équipements des hôpitaux de Montréal. Là. Fait que souvent, c'est ça, on les transférait. Tu sais, c'était pas tout le temps urgent ou super dramatique. Mais c'était quand même... Toi qui as une expérience. Ouais, vraiment. Tu n'aurais sûrement pas cru dans ton chemin. Ah non, vraiment pas. Que, en tant que je veux devenir pilote, que tu serais une pilote ambulance. Ouais. Tu sais, j'étais jeune, puis j'ai fait ça entre 19 puis 22, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, je savais que j'avais comme une très longue carrière devant moi, puis ça me dérangeait pas, justement, de faire ces expériences-là avant. Tu sais, j'aurais pas fait ça toute ma carrière. Justement, comme j'ai dit, c'était super demandant, c'était super fatigant. Tu sais, j'aimais ça. Après ça, j'avais 2 semaines de congé. Je partais en voyage. Tu sais, dans ce temps-là, j'habitais chez mes parents, fait que je partais en voyage les 2 semaines que j'avais de congé. Tu sais, j'en ai beaucoup profité. Puis j'étais super chanceuse aussi, dans le fond, d'avoir cet emploi-là pendant la pandémie. J'ai beaucoup d'amis qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie. Puis moi, j'étais super privilégiée. J'ai pas arrêté. J'ai continué à augmenter mes heures de vol. Fait que ça c'est comme le mot qui m'a le plus aidé. Ouais, c'est ça. J'étais tellement déçue de ne pas avoir l'autre emploi. Puis finalement, tu sais, c'est ça. Fait que tout m'a comme amené à bonne place. Fait que, non, j'ai vraiment aimé ça. Je me suis fait des amis incroyables. T'sais, on était ensemble, on habitait à La Romaine, sur une réserve autochtone, dans une maison à 4. On passait 2 semaines là-bas. On se faisait des bonnes bouffes. Mais ça rapproche, avoir des expériences comme ça avec des gens, ça rapproche vraiment beaucoup. C'est une partie de la job que j'ai vraiment aimée. C'est une partie que je manque un peu chez Air Canada en ce moment, dans le sens que c'est tellement de grosses compagnies que c'est ça, on revoit moins le même monde souvent. On est plus que 5000 pilotes, plus que 16 000 agents de bord, je pense, chez Air Canada. Et jamais avec la même personne dans les vols? Rarement. On revoit souvent les mêmes visages, là, à cause que moi, je pilote un avion spécifique. Tout ça, fait que... C'est une question un peu weird. Mais ça, mettons que tu as un long vol à faire. Puis là, tu es avec un autre pilote. Est-ce que vous parlez dans les cabines? On se parle. Puis comme, mettons, tu as un vol, je sais pas c'est quoi les plus longs vols que tu peux faire. Là, le plus long que j'ai fait, c'est 15 heures. C'est Dubaï, j'imagine? Montréal-Dubaï? Celui que j'ai fait, c'était Toronto-Dubaï. C'était comme 16 heures. Sinon, j'ai fait Toronto-Tokyo aussi. C'est 14, je pense. C'est ça. Fait que Air Médic, après ça... moi, il y avait comme une compagnie qui s'appelle Nolinor à Mirabel, qui est une compagnie qui travaille justement encore plus dans le nord que Air Médic, parce que Air Médic, c'était un petit avion relativement. Là, on pouvait juste faire le nord du Québec, c'était comme le maximum. Mais il y a encore plus au nord que ça. Puis là, moi, ça me démangeait, tu sais. Il y a une compagnie à Mirabel, justement, qui s'appelle Nolinor. Puis eux autres, ils opèrent des Boeing 737-200. C'est les premiers. C'est la première génération de Boeing 737. Des avions qui peuvent atterrir sur des pistes en gravelle, des pistes en glace. Ils sont basés à Mirabel. C'était dans mon coin, c'était proche de où j'habitais. Puis je connaissais des gens qui travaillaient là-bas aussi. Puis juste avant la pandémie, j'ai eu une entrevue avec le chef pilote là-bas. Puis il m'a dit t'as pas tout à fait assez l'expérience, mais il dit je pense que tu vas bien fitter dans l'équipe, t'as l'air motivé à vouloir travailler ici. Puis je dis ça fait 2 ans que j'envoie mon CV. Obviously. C'est ça. Puis ça, c'était en janvier 2020. Puis il m'a dit je sais pas quand est-ce que j'engage pour la prochaine fois, mais je pense que tu fais très bien dans l'équipe. Fait qu'il dit je peux rien te promettre, mais ça va bien tes affaires. Je dis OK, tu sais. Puis là, finalement, la pandémie, puis tout ça. Moi, j'étais juste contente d'être chez Air Médic puis d'encore travailler, puis tout ça. Puis finalement, 1 an et demi plus tard, il t'a rappelé. Il m'a rappelé. Il m'a dit je t'avais dit que je t'engageais la prochaine, et c'est maintenant. Es-tu prête? Je dis oui. Oh yes. Que je suis embarquée là-dessus. Ça, c'est une compagnie qui faisait relativement la même chose que... Mais qui va plus loin. Mais qui allait plus loin au Québec. Non, ils font un peu de tout. Là, on faisait beaucoup de transport de cargaison puis de passagers pour des entreprises minières dans le Grand Nord, dans des mines d'or, dans les mines de diamants puis tout ça. Fait que j'ai fait beaucoup de ça. On avait aussi du nolisement pour des équipes de sport, transporter les Alouettes, l'Impact de Montréal. Fait que c'était un peu de tout. C'était vraiment... Puis là, pendant un bout, on avait des vols dans le sud aussi. Fait que j'ai fait Cuba. C'était des super belles expériences parce que justement, c'était tellement diversifié. On s'ennuyait jamais. Fait que c'est privé, right? C'est quelqu'un qui... Moi, j'aurais besoin... Tu peux pas acheter un billet toi-même. Non, mais je veux faire un party sur... Ça se fait. Tout se fait. Je te loue, tu vas être ma pilote, puis on s'en va, puis OK. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment le fun. J'ai vraiment adoré travailler là. Ton horaire à ce moment-là, ça avait l'air de quoi? C'était un peu n'importe quoi. Là. Pas n'importe quoi, dans le sens que ça peut marcher pour certaines personnes, mais c'était justement à cause que c'était des vols nolisés, que c'était pas des on appelle ça des schedules, des schedules régulières. C'était pas des vols à chaque jour réguliers. Fait que ça changeait vraiment souvent.
Je trouvais ça le fun pendant un bout. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'était jamais la même chose. J'aimais ça. Puis le Grand Nord, on avait un avion basé à Yellowknife. J'ai été à Yellowknife plusieurs fois faire des rotations. C'est des conditions difficiles. Là, on poussait, puis dans des petites compagnies comme ça, tu fais un peu de tout. T'aides pour le cargo, t'aides pour plein d'affaires. Fait que qu'est-ce que ça veut dire, t'aides pour le cargo? Ben, dans le sens que les cargaisons qui rentrent dans l'avion, on aidait à les pousser, à les attacher. C'était hands-on, là. T'es pas juste en train de conduire l'avion. On passait plus de temps à faire ça qu'à piloter l'avion des journées. Puis, à Yellowknife, l'hiver, il fait moins 50, puis j'exagère même pas, puis il fait noir. Il fait clair une journée une heure dans la journée. Fait que c'était une expérience. Ouais, c'est ça. Comme ça, aller dans le nord, moi, je suis comme l'opposé de toi. Moi, j'aime ça aller dans le sud. Ouais, fait que le nord m'a bien servi. Encore là, c'est des expériences. Ouais, t'en as eu ton argent, tu l'as eu dans le nord. Ouais, c'est exactement ce que je voulais faire. Ouais. Mais c'est drôle parce que, tu sais, on peut penser qu'une carrière de pilote, c'est comme, OK, je vais commencer, je travaille chez Air Canada, puis 30 ans plus tard, tu sais, j'imaginais ça. Ça te prend. Puis tous les pilotes avec qui je travaille en ce moment chez Air Canada, ben, ils ont toute une histoire un peu comme la mienne. Puis, t'es-tu une des plus jeunes qui travaille là? Non, pas nécessairement. Non? Il y en a, on est quand même pas pire. Parce que par le temps que tu as assez d'heures, parce que ça prend un nombre d'heures X pour travailler. Environ 2000. Pour conduire ce type d'avion-là, tu conduis des très gros avions. Ouais. Fait que 2000 heures. Pour être engagé chez Air Canada. OK. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis là, mon oncle travaille chez Air Canada aussi. Il est commandant. Puis. C'est une différence, commandant-pilote? Ben dans un avion, c'est une bonne question. Il y a un commandant puis il y a un premier officier. OK. Ou un copilote. Fait qu'on est 2. Ouais. Le commandant au final, c'est tout le temps lui qui a le plus d'ancienneté puis tout ça. Oups, excusez. Ouais. Fait que c'est lui qui a comme le mot final, les décisions puis tout ça. Mais dans un vol, en avion, il y a tout le temps un pilot flying puis un pilot monitoring qu'on appelle. Le pilot flying, ça va être lui qui va décoller l'avion, qui va atterrir, qui va faire toutes les manipulations de l'autopilote, tout ça. Le pilot monitoring, son rôle, ça va être de faire toutes les communications avec les tours de contrôle, les contrôleurs aériens, puis de faire toutes les manipulations dans le GPS, par exemple. Okay. Tous les calculs, puis ces affaires-là. Mettons, genre, s'il y a du vent plus à cette place-là, ou genre des affaires de même, ou pas? On vérifie plein d'affaires. Okay. Les calculs avant de décoller, tout ça. Fait que, mais ces rôles-là, on inverse à chaque vol. Ah! Fait que c'est pas tout le temps le commandant qui vole. Fait que c'est ça. Fait que ça permet à tout le monde d'avoir la même mais expérience. Mais là, quand tu disais le commandant, donc le commandant va aussi alterner comme ça? Oui, c'est ça. OK. Ouais. Vous êtes toujours 2 pour ce type d'avion-là? Non. C'est là que ça se complique. C'est que moi, dans le fond, ce que j'ai chez Air Canada, c'est un rôle de relief pilot, qu'on appelle. Okay. Fait que c'est comme numéro 3, un peu. Et dans le sens que sur cet avion-là, le Boeing 777, c'est un avion qui fait le super long haul, qu'on appelle, c'est les très longs vols, justement, comme on parlait. Fait qu'une paire de pilotes ne peut pas faire le vol au complet. Fait que ça prend des pilotes de plus pour pouvoir alterner, pour faire des pauses pendant le vol. Y a-t-il genre, c'est ça, il y a un nombre d'heures que vous devez comme limiter peut-être quelqu'un parce que là, tu deviens moins attentif. Exact. Exact, il y a des lois. Ça a changé récemment, justement. Fait que de plus en plus, on doit être plus de pilotes dans le cockpit. OK. Fait que y a-t-il une place, par contre? Vous n'êtes pas les 3 dans la cabine, j'imagine? Dans le poste de pilotage, dans mon avion, en tout cas, il y a les 2 bancs des pilotes. Ouais. Puis il y a 2 autres bancs en arrière comme d'observateurs. OK. Fait que moi, à la limite, tu peux être 4. Ouais, on peut être 4. OK. Fait que, on est souvent 4 pour les très longs vols. Fait que pendant toute la phase de décollage, tout ça, moi, je suis en arrière. J'observe. Je suis toute là pendant le début du vol quand on parle de la météo en route, puis tout ça. Puis là, après ça, une fois qu'on arrive en croisière, là, on commence à prendre des pauses. Fait que là, on calcule le temps total de vol, puis on divise par le nombre de pilotes, puis on prend des pauses. OK. Puis l'avion que j'ai, c'est super confortable. Il y a comme une petite cabine comme cachée en haut, avec 2 lits puis 2 bancs. Fait qu'on prend nos pauses là. Tu peux dormir un petit peu. C'est ça. Moi, je suis chanceuse, je dors super bien n'importe où. Là, fait que j'arrive à me reposer vraiment super bien. Puis ça marche bien pour moi. Mais il y a des gens qui ont plus de misère là, avec les décalages horaires. Puis tout ça. Là, fait que... Parlons-en des décalages. Moi, ça m'intrigue. Parce que, tu sais, vu que tu fais des longs vols, tu changes de time zone. Dans une semaine, tu peux faire, tu peux aller, j'imagine, en Asie, tu peux aller à Dubaï, tu peux aller à Paris, tu arrives de Paris d'ailleurs, fraîchement de l'aéroport. Comment tu gères ça? Est-ce que tu essaies toujours de rester dans le time zone de Montréal pour pas, comme tu as tout géré ça? C'est encore nouveau pour moi, ça fait juste 2 mois. Tout le monde a un peu sa stratégie. Moi, je suis un peu en phase de tester des choses. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi?
moi, souvent, quand j'arrive en Europe, t'es fatigué parce que t'as volé comme toute la nuit. Ouais. Fait que souvent, j'essaie de faire une petite sieste, mais en même temps, vu que c'est nouveau pour moi, je veux comme explorer où est-ce que je suis. Ouais. Fait que, j'essaie de me relever dans l'après-midi, puis de faire des trucs, puis d'essayer de me recoucher le soir. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Fait que, faut juste pas que tu stresses trop. T'as pas encore établi ta petite recette magique. Non, je n'ai pas trouvé ma recette magique encore, mais ça va bien. Je te préviens, là, t'es très jeune, mais en vieillissant, tu vas sûrement aussi gérer ça autrement parce que, tu sais, c'est... Il y en a beaucoup qui, à un moment donné, ça marche plus, puis ils décident de... Tu sais, c'est ça qui est le fun, justement, chez Air Canada, dans l'aviation, c'est qu'il y a tellement il y a tellement d'opérations différentes que tu peux faire. Tu sais, tu peux demander d'aller sur un plus petit avion chez Air Canada, puis de faire des vols plus domestiques, d'être plus souvent chez toi le soir. Ah, OK. Fait que c'est... Oui, parce que ça, c'est l'autre question. Tu sais, le style de vie que tu peux avoir, parce que les horaires, t'es pas chez vous, tu dors pas chez vous. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Une des choses qui m'a fait transférer chez Air Canada, tu sais, qui m'a fait appliquer finalement. Tu sais, je savais que j'allais tout le temps finir là. Tu sais, je savais que ça allait être ça, la fin de ma carrière, entre guillemets, ou le but ultime. Ouais. Mais j'avais du fun avant. J'avais vraiment beaucoup de plaisir. Mon oncle, justement, qui est pilote, quand t'es pilote, t'es obligé de prendre ta retraite à 65 ans. Après ça, il te reste pas volé après ça. Après ça, c'est terminé. OK. C'est dur un peu, hein? Avant, c'était 60, c'était changé à 65. Ça m'étonnerait pas que par le temps que j'arrive là, ça peut être un peu plus long. Ça va peut-être être un peu plus long, mais c'est ça, mon oncle, lui, il a 64, fait que c'est comme sa dernière année. My God. Fait que c'était comme ma dernière chance de pouvoir piloter avec lui, peut-être. Est-ce que tu l'as fait? Pas encore. Okay. Peut-être dans le prochain mois. OK. Fait que c'est ça. Puis là, quand un pilote prend sa retraite, son dernier vol, c'est comme tout le temps un espèce de gros party. Puis tout ça. Fait qu'on est déjà en train de planifier ça avec ma famille. Ça va être à Rome. Puis, Fait que c'est pour ça que je suis allée chez Air Canada. Mais c'est un peu stressant dans le sens que chez Air Canada, c'est ça. Il y a plusieurs types d'avions que tu peux piloter. Puis tu sais jamais sur quoi tu vas finir, dans le fond. Moi, j'étais engagée. Puis à ce temps-là, tu es dans une classe à Toronto. On était 30 dans ma classe. C'est comme des cohortes. OK. Puis on est 30 de partout au Canada, dans le fond, là, tu sais. Fait que on est là. Puis dans les premières journées, ils nous font piger au soir nos noms. Mon Dieu, c'est comme une image de Harry Potter. Ouais, c'est un peu les Hunger Games, là. C'est ça. Puis là, ils mettent ils t'envoient la liste des postes disponibles. Puis là, si t'as été pigé en premier, t'as le premier choix. Fait que c'est vraiment stressant parce que tu peux même te ramasser dans une base qui n'est pas chez toi. Tu sais, j'aurais pu me ramasser à Toronto. Puis il aurait fallu que je déménage à Toronto maintenant. Fait que ton nom a été pigé quand même en premier. J'ai été pigé 12e sur 30. Okay. Puis il restait le poste que je voulais de Relief Pilot sur le Boeing 777. Moi, c'était ça que je voulais. Mon oncle est sur cet avion-là. Puis tout ça, je voulais être basée à Montréal aussi, surtout. Ouais. C'est ça. Fait que j'ai comme été chanceuse. Quand je suis arrivée à mon nom, il restait mon choix. Puis ça, c'est-tu garanti pour comme tout le temps que tu le veux, ce poste-là? Basé à Montréal? C'est ça. Dans le fond, c'est un peu complexe après ça, là, mais plusieurs fois par année, après ça, il y a des bids qui appellent. Puis là, tu peux appliquer sur d'autres postes qui sont disponibles, mais c'est tout le temps relatif à ta seniorité. Fait que plus t'es junior, justement, moins t'as de choix. Ça marche comme ça pour les horaires aussi. Là. Quand t'es en bas de la liste, c'est pas toi qui as le premier choix des horaires. Quand t'es en haut de la liste, c'est ça, c'est toi. j'allais te demander, c'est-tu du monde genre, qui dispatche les pilotes, genre, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça? C'est un algorithme, un système informatique. Dans le fond, toi, tu mets tes préférences. Comme, moi, mon chum, il travaille pas la fin de semaine. Fait que j'essaie de moins travailler la fin de semaine. Fait que je mets ça dans mon algorithme. Des fois, je l'ai, des fois, je l'ai pas. Tu mets tes préférences. Ça te donne ton horaire. Puis c'est super varié. Là. Tu peux dire, moi, j'aime ça aller à Paris, justement. Ou tu peux dire, moi, j'aime ça pas partir de bonne heure le matin sur un vol. Fait que il y a vraiment plein d'options. Fait que c'est ça que tantôt, on rigolait parce qu'on parlait off-cam, puis on parlait de gaz, puis je pense qu'il faut répéter cette question-là parce qu'on l'a pas posée devant la caméra, mais on se disait, on réalise pas, c'est fou, là, ces avions-là, quand que tu t'avais vu, c'est-tu l'avion que tu prends en ce moment, que tu avais vu le bill de gaz? Non, celui que je pilote en ce moment, j'ai jamais vu le bill, mais tu sais, on embarque environ, quand on traverse l'océan, on embarque plus que 60 tonnes d'essence, là, fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'essence. À chaque fois que je vois cet avion-là encore, c'est le plus gros avion d'Air Canada, le Boeing 777, 450 passagers. Ah, wow. C'est énorme. À chaque fois que je le vois, ça m'impressionne encore. Plus c'est gros, plus t'es comme, je veux faire ça. Ben, tu sais, j'ai vraiment aimé ça, piloter les petits avions. Là, je suis rendue sur un gros. Fait que je trouve ça cool aussi. Tu sais, ça m'impressionne. La première fois, tu sais, parce qu'on fait tout l'entraînement sur ton avion, ça dure environ 3-4 mois. Là, c'est super long. Tu sais, moi, j'étais engagée au mois d'août, puis j'ai commencé à voler juste au mois de novembre. Parce qu'il y a des spécificités. 2023? Ouais. Fait que genre, ça fait comme... c'est super nouveau. Fait que c'est un long processus. C'est des entraînements en simulateur, des entraînements en classe, des cours en ligne à faire. C'est super, super exhaustif.
un moment donné, t'arrives au bout, puis t'as tellement hâte de commencer à faire la vraie affaire, tu sais. Puis on est pilote d'avion, on n'est pas habitué d'être chez nous, là. Tu sais, là, j'étais chez nous, il fallait que j'étudie beaucoup, il fallait que je fasse tous les cours en ligne. Je trouvais ça difficile. Ça ressemble à quoi, donc, un horaire comme ta semaine, là? Tu sais, c'est comme, mais toi, vu que tu fais des longs vols, t'en fais combien de vols par semaine? Ça dépend vraiment beaucoup. Là, en ce moment, j'en fais comme... Mais comme je dis, je vais 7 fois à Paris au mois de janvier. Là, fait que je pars 3 jours, je reviens une journée, je repars 3 jours. Mais ça, c'est quand même intense. Là. Fait que, tu sais, souvent, les vols d'Europe, ils partent tout le soir. Fait que j'essaie tout le temps de faire une petite sieste ou bien de me reposer l'après-midi. Là. J'arrive pas tout le temps, parce que je sais que je vais travailler toute la nuit après. Puis, c'est ça. Fait qu'après ça, on fait le vol. On arrive là-bas. Comme j'essaie de faire une petite sieste, je ressors, puis on repart le lendemain. Souvent, on va... C'est pas le même vol, c'est pas le même avion, parce que là, c'est comme... Non, c'est ça. Dans le fond, les pilotes qui étaient là la veille, ils reprennent notre avion. C'est ça. Vous faites un trade. Ouais, c'est ça. Fait en termes d'heures de vol dans une semaine, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à comme... Mais tu sais, c'est ça. Vu que j'ai un poste de relief pilot, ça veut dire que je suis tout le temps là sur les très longs vols quand ils font changer. Fait que je suis pas tout le temps aux commandes. C'est tout ou rien un peu. Là. Mais des fois, tu m'amènes à la question des salaires. Parce que ça l'intéresse toujours beaucoup de monde, les salaires. Ça me dérange pas. Parce que, dans le fond, vu que ton nombre d'heures change tout le temps, tu n'es pas payé à l'heure, j'imagine. C'est complexe un peu, mais on a un salaire fixe. OK. Fait que c'est un salaire fixe annuel, c'est payé tant pour travailler pour Air Canada. C'est ça. Certains, dans le fond, on est payé pour 70, ils appellent ça des crédits, environ entre 70 et 80 crédits par mois. Ça peut se translate un peu comme des heures, mais c'est pas vraiment des heures, parce que, mettons, des vols moins fun, comme des vols de nuit, des vols à des places poches, ça compte pour plus. Fait que... T'en as pour toutes les sauces. C'est ça, vraiment. Comme j'ai dit, un salaire d'entrée d'un pilote, ça ressemble à quoi? Quand j'ai gradué de l'école, mettons en ce moment. Quand j'ai gradué de l'école, j'ai payé salaire minimum. Oui, parce que là, tu étais dans une petite mini-affaire. Salaire minimum? Oui. C'est fou, hein? Après toutes les études, puis tout, puis c'est pas tant d'études que ça, c'est une technique, mais... Mais c'est tough. Les premières années, c'est tough. Ouais. Puis quand t'arrives dans c'est fou, hein? Être pilote d'avion, t'es payé la même affaire. C'est fou. Mais, puis tu sais, je suis chanceuse parce que moi, je suis allée à l'école, justement, publique de pilotage. C'est pas tout le monde qui a eu ce privilège-là. Qui ont des dettes. Mes parents, ils m'ont aidé pendant toutes mes études. Ils ont payé pour mon loyer, puis tout ça. Puis je leur en suis encore reconnaissante de ça. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Il y a du monde qui gradue avec des dettes d'études. Puis en plus, ils ont un petit salaire. Il y en a qui ont des familles. J'étais pas dans cette situation-là pantoute. Fait que je peux difficilement me plaindre. Mais c'est difficile pour beaucoup de monde. Là. Puis sinon, quand tu as de l'expérience, ça monte c'est quoi la variété, comme le range d'un pilote très senior? Je ne peux pas dire des chiffres par mon chapeau, mettons, mais un pilote qui finit chez Air Canada en ce moment, il fait plus que 300 000 $. Oh, wow! OK, fait qu'il y a un méga gap là, entre les... Mais tu sais, mettons, entre Nolinor et Air Canada, j'ai pris un drop de salaire en ce moment. Ah OK. Fait que c'est pas... Parce que c'était privé, probablement que c'était une petite compagnie. Oui, puis les compagnies ont dû s'ajuster récemment parce qu'il y a un peu une pénurie de pilotes, d'expérience surtout. Fait que les petites compagnies ont comme pas eu le choix d'augmenter leur salaire pour garder leur monde un peu plus longtemps au moins. Tant mieux, mais c'est ça. Là, les plus grosses compagnies sont en train de suivre le pas. Air Canada, on est en renégociation de convention collective en ce moment. Fait que ça va sûrement changer. Mais ouais. Mais tu sais, sur le long terme, je sais que je suis gagnante quand même. Puis tout ça. Puis... Fait que dans le fond, un junior, un très senior pour aller jusqu'à 300. Puis un plus normal, tu sais, genre 5-6 ans, 10 ans d'expérience. En bas de 60. En bas de 60. Fait que c'est vraiment un méga. Il y a vraiment de possibilités parce que tu montes de rang aussi. Ouais, puis tu deviens. Plus, c'est ça. Si t'es commandant, t'es payé plus cher. Après ça, si t'es sur un plus gros avion, t'es payé plus cher. Ah, OK. OK. Plus de responsabilités, plus de passagers, tout ça. Ouais, c'est juste comment l'échelle salariale est bâtie. OK. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont comme « Ah, wow, moi, c'est vraiment ça que je veux faire. » On espère beaucoup de filles là-dedans pour changer la chose. Vraiment. Ça serait quoi tes conseils? Tes conseils pour leur dire, regarde, fais ça, fais pas ça, tu sais, comme... Faut vraiment, au début, les choix, ils vont être restreints, tu sais. Moi, jamais j'ai eu plus... Tu sais, au début, là, les portes se sont ouvertes comme une après l'autre, puis j'ai pas été difficile. C'est comme j'ai dit, j'étais prête à aller n'importe où pour aller piloter un avion, justement. Fait que je pense qu'il faut pas que tu aies d'idées préconçues de ça. Puis, tu sais, comme j'ai dit, tout le monde a un parcours différent, là, vraiment, tout le monde. Tu sais, c'est pas comme...
pas comme la médecine ou d'autres métiers que tu vas faire ça, puis ça va être ça ta carrière. Il y a tellement de possibilités. Faut pas que tu t'arrêtes à une chose. T'sais, moi, je pensais que mon but dans la vie, c'était d'aller chez Air Canada le plus vite possible. Puis réalistiquement, j'aurais pu y aller un peu avant, peut-être, mais j'avais tellement de fun, justement, à travailler dans le Nord, puis à travailler avec ce monde-là, puis tout ça, que c'est ça. Faut juste que tu te laisses influencer un peu par qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu aimes faire pour vrai. Ce qui m'a surpris plus dans le métier de pilote, c'est que c'est vraiment plus important le travail d'équipe puis les aptitudes interpersonnelles que je pensais. C'est ça ma question tantôt, parce que tu disais tantôt, je suis moi quelqu'un de monde, j'aime ça comme pilote les machines ces affaires-là. C'est ça je m'en allais là-dedans, je me suis pas exprimée. mais c'est une bonne question, mais c'est tough. Des fois, tu travailles, on est souvent en équipe de deux ou on est des petites équipes. Fait que t'es pas tout le temps avec quelqu'un que ça va être ton meilleur ami, mettons, mais faut que tu. C'est un peu comme une pièce de théâtre, voler un avion, c'est-à-dire que on a tellement des procédures strictes que peu importe avec qui tu voles, même si c'est la première fois que tu le rencontres, il faut que tout le monde suit les mêmes procédures. Puis ça me fascine à chaque fois. Je trouve ça vraiment cool. Quand tout le monde fait bien sa job, que tout marche comme sur des roulettes, là, c'est comme le meilleur feeling. Fait que c'est là que les aptitudes interpersonnelles sont importantes. Puis là, tu travaillais dans le Nord, les choses n'allaient pas tout le temps bien. Puis la météo, le cargo, les passages, il y a tout le temps un espèce de facteur qui va faire que pour régler des problèmes, il faut régler des solutions. Fait que beaucoup plus que je pensais, Fait que beaucoup de tâches connexes que tu t'attendais peut-être pas. Quand on faisait du médévac, des fois, c'était OK, ben là, il faut voler plus bas parce que le passager a de la misère à respirer, puis là... c'est ça, c'est tout le temps, c'est de travailler en équipe tout le temps. Puis tu le vois, quand t'es jeune, tu travailles avec des commandants, justement, qui ont beaucoup plus d'expérience que toi. Puis là, une fois de temps en temps, tu voles avec du monde vraiment, vraiment bon, puis là, tu te dis, OK, c'est de même que je veux être plus tard, Puis là, tu notes mentalement ce qu'eux autres, ils font de bien, Puis même affaire à l'inverse, tu vas travailler avec du monde qui t'aime un peu moins, puis tu vas te dire, OK, ben moi, je veux pas être de même plus tard, puis ça. Fait que t'es tout le temps en apprentissage, pour te motiver. Si t'es pas passionné par ça, si tu fais ça pour l'argent, ou pour le lifestyle, ou pour le standing, un peu, la réputation, mais t'aimeras pas ça, il faut que tu aimes toujours apprendre, toujours, parce qu'il faut que tu recertifies tout le temps aussi, puis que tu pratiques. Puis... Nous autres, à chaque 6 mois, on pratique toutes les urgences, des feux. Ils remettent dans des situations d'urgence pour être prêt la journée que ça arrive. C'est des choses que tu pratiques pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tout va tout le temps bien. Mais le jour où ça arrive, il faut que tu sois prêt. Donc, moi, dans mes 2 ans que j'ai travaillé chez CAE, ils m'ont fait essayer des tellement ça aimé. J'ai tellement aimé ça. Puis ils pouvaient changer. OK, là, tu vas atterrir dans telle ville. On reproduit toutes les villes pour que tu... c'est vraiment impressionnant. Puis je parlais aux gens qui bâtissaient les simulateurs et tout ça. Puis ils disaient... il y en avait un qui m'avait raconté qu'à un moment donné, il s'était mal passé avec un pilote pour... on avait des écoles, justement, où est-ce que les gens font les simulations. Puis il y avait eu un crash parce que ça ne s'était pas bien passé, sa simulation. Puis la personne, c'est comme si elle vivait pour de vrai. Là, parce que c'est tellement... C'est très réaliste. Puis c'est très réaliste. Puis c'est parce que vous autres, vous le vivez, là, d'être dans un cockpit. Là, puis j'avais vu une de tes stories à un moment donné. C'était tellement beau, le ciel. Il était tellement... Il y avait du rose, magnifique, tout ça. Puis t'es en avant, fait que t'as comme tout l'espace. C'est comme t'as la vue panoramique. La vue est indescriptible. Je sais pas si vous les voyez tant que ça, mais on dirait que je m'imagine, genre, le soir, il fait noir, partout, tu vois les étoiles, genre, des nuages. God, le feeling des dans le nord, on voyait vraiment souvent des aurores boréales. C'est mon rêve. C'est mon rêve de voir ça. J'ai jamais vu. J'ai travaillé en Alaska, mais je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Parce que j'étais à Anchorage, puis tu sais, c'est plus une ville, là, mais tu sais, peut-être plus, des fois, peut-être des endroits où il y a moins de lumière. Là, mais c'est magnifique. C'est comme trop... je sais plus où est-ce que je m'en allais, parce que là, je suis dans le ciel en ce moment. Je suis en train de voir le ciel. Mais c'est ça, mais le pauvre gars, en tout cas, il a vraiment mal pris ça. C'est tellement vrai, tough, la stimulation. C'est tough. C'est tough, puis c'est stressant aussi. Tu bouges full. Tu peux même simuler de la turbulence. Moi, ils m'ont donné le ride quand même. Moi, ils m'ont donné... Parce qu'ils sont dit, tant qu'à faire, on va te montrer la capacité du simulateur. C'était comme, what the hell? En tout cas, j'avais pas beaucoup de talent. Moi, c'était comme tout partait. Parce que... Mais c'est tough, là, on ressort de là complètement vidé physiquement, mentalement, tu transpires. C'est quand même éprouvant. Là. Wow. On aime, c'est un peu un love-hate relationship avec le simulateur. De retourner au simulateur. Ça fait peur à bien du monde. As-tu une anecdote croustillante à nous raconter? Tu sais, quelque chose comme qui s'est passé, puis t'étais comme... Mon premier vol chez Air Canada, on est allé à Tokyo, justement. Okay.
Puis moi, j'étais jamais allée en Asie, puis j'avais jamais été en avion. Tu sais, là, c'était un vol de 15 heures. C'était super long, tu sais. Puis j'étais super impressionnée. Puis on est arrivé là-bas, puis justement, c'était le coucher de soleil, puis tout. Puis là, on a vu à travers le coucher de soleil, puis les nuages, puis le brouillard, on a vu le mont Fuji, le volcan. Wow! Oh my God! Ouais, c'était comme le plus beau moment de ma vie. Wow! Je vais m'en rappeler toute ma vie. C'est trop débile. Ouais. T'as-tu aimé ça, le Japon? Ouais, j'adorais ça. Ouais. Tu sais, j'ai pas été là longtemps, j'étais là 24 heures. In and out, là. Mais t'as un petit sample, tu dis, OK, ça, je retourne, genre. Ah, j'aimerais ça, ouais. Puis je suis une skieuse en plus, là, fait que j'aimerais ça y aller. Mais tu sais, quand tu fais un vol, est-ce que tu peux dire à la limite, you know what, je prends pas le prochain, non, je pas reste vraiment. 3 jours. Non? Pas vraiment. Mais c'est fun parce que maintenant, j'ai des passes de vol aussi. OK. Fait que pour moi, mon conjoint et mes parents. OK. Fait que là, c'est cool. Fait que c'est des passes stand-by, par exemple. Fait que t'embarques juste sur le vol s'il y a de la place. OK. Comme la semaine passée, ma mère et ma tante ont essayé de venir avec moi à Paris. Puis ils n'ont pas réussi à embarquer sur le vol. Là, fait que j'ai dû leur dire bye-bye à la gate. Là. Fait que, ouais, c'est ça. C'est comme un peu le downside, mais quand ça marche, c'est ça. Ouais, c'est vraiment c'est débile. Ouais, fait que des beaux voyages à l'horizon. Cool. Any other questions? Il y a des choses qu'on t'a pas posées que tu voudrais qu'on aborde? On a tout pas mal couvert. Quand même, oui. Moi, je pourrais en parler vraiment longtemps. J'adore ça, mais... Moi aussi, je pourrais t'écouter des heures et des heures. Il va falloir que tu... Là, ça fait pas longtemps que tu travailles chez Air Canada, fait que de te reparler d'ici quelques temps, puis de voir comment ça évolue, puis tout ça, ça serait super le fun. En tout cas, c'était me faire plaisir. Super intéressant, vraiment trop intéressant, puis j'ai hâte de voir comment de gens vont venir appliquer. Ce sera plus 500, tu disais 40 sur 500 patients? Ça dépend des années, là, mais ouais, c'est ça. Nous autres, on va augmenter ça. Il va falloir qu'il y ait une grosse école. C'est ça, c'est de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci tout le monde d'avoir été là. On espère que ça vous a plu. Suivez-nous sur toutes nos plateformes médiatiques, donc Instagram, TikTok, Apple Podcasts, Spotify, sous le nom de Mettons que. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci. Merci.